Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce lundi 22 juillet 2024. Démarrons notre passage en revue des principaux titres avec Fraternité Matin qui offre une double une à ses lecteurs. La première a trait au Premier ministre Begré-Mambé qui estime qu'au niveau des relations internationales, tout le monde fait confiance au président Ouattara. L'autre une concerne la présidentielle 2025. Au détour d'une interview, Tené Brahima Ouattara rompt le silence et rabat le caquet à ceux qui lui président des ambitions présidentialistes en 2025. Je ne suis ni demandeur ni preneur, martèle-t-il. L'Inter, qui reprend l'information à sa manchette, se focalise beaucoup sur ce volet sécuritaire et dément en guise de réponse au chef de la transition burkinabé les thèses de ce dernier. Il n'existe aucune tentative de déstabilisation du Burkina, dit-il. Il se prononce aussi sur les cas Gbagbo et Soro. Le week-end dernier a été marqué par plusieurs activités politiques. Le mandat, qui rend compte de celle du ministre Amédée Kouakou à Iré, affiche qu'il assène ses vérités à Gilbert Kakou, démissionne quand réorganise les élections, lui a-t-il lancé franco et vertement. Du côté de Dimbokro, le rassemblement rapporte qu'à 15 mois de la présidentielle, Arlette Badou, la présidente des femmes du RHDP, harangue les femmes du Undi. À Boaké, l'intelligent d'Abidjan nous rapporte que sous la férule du ministre Amadou Koné, la ville se prépare à battre tous les records de la mobilisation en faveur du président Ouattara. Le patriote qui fait un balayage de la foultitude d'activités du RHDP ce week-end écrit qu'à Boaké, Taï, Dimbokro, Unzi, Komwe, Morounou et Yopougon, pour ne citer que ces localités, le RHDP était sur tous les fronts. La passe d'armes entre le RHDP et le PDCI se ressent sur certaines livraisons du jour. Pour le matin, relativement aux accusations montrant le PDCI comme un parti tribaliste, Thiam donne raison au PDCI et l'Avenir juge qu'après la tribune, les rendez-vous du RHDP, le PDCI RDA sombre dans la panique et s'enfonce. Le jour plus, toujours sur le PDCI RDA, s'intéresse au secrétariat exécutif et barre sa une en mentionnant que les méthodes de Sylvestre Emou sont décriées, non sans révéler ce qui lui est reproché. Le nouveau réveil, dans sa parution du jour à travers une sortie de Jean-Baptiste Acrou, estime que l'oufouettisme est aux enchères. Il en veut pour preuve certaines actions dont le transfert manqué de la capitale à Yamoussoukro, la construction sur les ruines du mémorial Houphouët-Boigny des bureaux annexes de la présidence. Une semaine après l'appel de Bonois par Laurent Gbagbo, le quotidien d'Abidjan présente les grands enjeux de cet appel. Le Temps indique les dernières instructions de Gbagbo au PPACI. Le Front populaire ivoirien, selon Notre Voix, nous informe qu'il désigne son candidat à la présidentielle 2025 le 9 novembre prochain. Avant donc de terminer cette session de la revue de presse, intéressons-nous à Soir Info qui, dans son style de faits divers, nous informe que des ossements humains ont été découverts sur un terrain. Pour finir, Fraternité Matin, l'international revient sur la défense des institutions et des personnages qui les incarnent. À cet effet, le journal estime que la députée Adjalatou Traoré a crevé l'écran au Parlement de la CEDEAO ce week-end pour avoir défendu le respect dû à leur rang des chefs d'État de la sous-région. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, passez un bon début de semaine.